Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, s'installe en studio. Nicolas Dia, éditeur, essayiste, écrivain. Il publie Humilitas, la naissance des hommes seuls. C'est chez Fayard. Généralement, quand on parle du Proche-Orient, c'est pour se faire l'écho du bruit des armes et des passions des hommes. Rarement pour trouver dans le désert un lieu de silence et une source d'élévation. Dans un pays particulier, l'Égypte, les monastères coptes orthodoxes surmontent l'épreuve du temps, j'allais dire quasiment comme les pyramides. En tout cas, depuis Saint-Antoine du désert, né au IIIe siècle, Nicolas Dia nous raconte cette épopée spirituelle. Mais loin du sable chaud, on sait que Nicolas Dia aime également l'Église catholique, de préférence en surplis. Il a publié plusieurs livres d'entretien avec le cardinal Robert Sarra, dont l'un avec la collaboration de Benoît XVI. Bonjour Nicolas Dia. Bonjour Monsieur Dauphren. Alors vous êtes éditeur, vous êtes écrivain. Est-ce que vous êtes aussi lobbyiste un petit peu, Nicolas Dia, ou influenceur? Je suis ni lobbyiste et je n'aime pas particulièrement les supplis dont vous venez de parler, les surplis. Par contre, je suis effectivement là ce matin pour parler de l'Égypte. Quand même un petit peu, non? Comment ça, un petit peu? Non, mais qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans la culture ecclésiale, en fait? Qu'est-ce que j'aime dans la culture ecclésiale? La recherche de Dieu, tout simplement. Que ce soit chez les coptes orthodoxes que ce soit chez les catholiques en Occident ou chez les coptes en Orient. Mais ma question, c'était en fait comment faire pour justement faire parler des papes et faire se confesser des papes. C'est quand même intéressant comme idée. Faire se confesser les papes, d'abord, j'ai pas eu cette chance, mais et je pense que d'ailleurs, moins les papes parlent, mieux ils nous font progresser dans la foi, puisque les papes ou les cardinaux. Le pape est d'abord là pour confirmer ses frères dans la foi, et donc rappeler la tradition. Et puis ensuite, les cardinaux, ça, ce sont des aventures souvent personnelles. Donc moi, effectivement, j'ai eu la chance de travailler avec 2 cardinaux en particulier, le cardinal Sarra, puis plus récemment le cardinal Bustillo, cardinal d'Ajaccio. Et donc ça, effectivement, ce sont des chemins. Alors, humilitas, c'est un mot latin pour parler d'Égypte. C'est un choix, ça aurait pu être un mot grec? C'est un mot latin pour parler d'Égypte. Ce que j'ai d'abord voulu mettre en avant, c'est effectivement l'humilité, par définition, des moines coptes. Alors, effectivement, le mot humilitas, c'est un mot qui dérive du latin humus, la terre. Et cette terre, ce rapport à la terre, ce rapport au désert, il est effectivement primordial en Égypte, puisque ce sont dans les déserts d'Égypte, dans les déserts autour de l'actuelle capitale du Caire, que sont nés les premiers monastères au IIIe et IVe siècle. Et donc ce rapport à la géographie, ce rapport à la géologie, il est intrinsèquement lié à la naissance du monachisme, à ce départ des coptes, en l'occurrence Saint-Antoine en particulier, qui quittent leur village, qui quittent leur famille, leur maison, leur vie séculière, pour chercher Dieu dans le désert. Et ces monastères existent toujours? Sont-ils facilement accessibles? Alors, ces monastères existent toujours. Ces monastères sont en pleine expansion, puisqu'il y a un renouveau monastique copte égyptien depuis les années 60 qui est extrêmement important. Et je dirais qu'ils ne sont pas facilement accessibles, comme des monastères d'ailleurs en Occident. Le propre du moine n'est pas effectivement d'être avec le monde. Par définition, il a quitté le monde, même si évidemment la règle de l'accueil, de l'hospitalité, elle est très importante. Mais effectivement, les moines sont retirés du monde et donc ils ne parlent pas facilement. Certains, quand même, sont assez perchés. Apparemment, on entrait dans la maison des moines par un panier élitreillé. Les portes du donjon étaient toujours fermées pour se protéger des attaques de tribus bédouines et signifier le retrait des choses séculières. Vous avez pris ce panier élitreillé? Non, alors ça, plus personne ne prend de panier. Mais peut-être que ça pourrait être une expérience intéressante pour vous. Non, effectivement, ça, ce sont les descriptions des très vieilles fortifications des monastères qui, effectivement, ont une caractéristique en Égypte, c'est qu'ils doivent ils ont tous dû faire face à des attaques de tribus bédouins ou berbères. Il y a eu un certain nombre de choses assez douloureuses. Et effectivement, tous les monastères coptes sont des monastères fortifiés. Et effectivement, il y a cet aspect assez curieux. Les moines aiment encore beaucoup montrer ça, où on ne pouvait pénétrer dans le monastère qu'à travers des grands paniers
élitreillés à travers en fait des donjons, tout simplement. À l'image de Saint Paul qui se faisait descendre dans un panier. Exactement, à l'image de Saint Paul qui se faisait descendre dans un panier. Et les Coptes, les moines sont assez fiers de montrer, évidemment, ce qui a été leur histoire et qui a parfois été une histoire assez douloureuse. Est-ce un itinéraire élitiste quand on veut se rendre en Égypte et échapper peut-être aux sentiers battus ? Non, alors, il n'y a pas vraiment d'élitisme. D'abord, évidemment, les Coptes font partie de la grande famille des chrétiens d'Orient, même si c'est une famille assez particulière, parce que ce qu'il faut peut-être rappeler pour vos auditeurs, c'est que les Coptes, la communauté copte descend directement des pharaons. C'est assez étrange à comprendre, mais en fait, si on doit faire un petit point d'histoire, l'Égypte a été plusieurs fois envahie, évidemment en particulier par les Romains, les Grecs, également les Perses. Et la seule communauté qui a résisté, c'est une communauté paysanne de Fela, qui garde un certain nombre de traditions dans les campagnes. Et puis arrive le christianisme au IIIe et IVe siècle, et les Coptes se convertissent en masse. Et donc aujourd'hui, je synthétise un petit peu, les Coptes sont reconnus dans la société égyptienne, en l'occurrence société dominée évidemment par l'islam, depuis le 7e, 8e siècle, comme les descendants des pharaons. Ce qui fait une singularité très forte dans le pays, une reconnaissance très forte, et du coup une reconnaissance très importante de l'église copte dans le paysage égyptien. Alors il y a eu des moments de persécution qui ont été très très importants, mais les Coptes font partie de la vie égyptienne à part entière. On parle souvent au Liban, évidemment, des Maronites. L'église maronite est très importante, mais je dirais que les Coptes égyptiens, qui sont des orthodoxes, participent et construisent le destin de ce pays de manière particulièrement avancée. Et ils sont nombreux, 10% de la population. Hein. Même un petit peu plus, en fonction des recensements. Toutes les strates de la société. Exactement. Ça, c'est très important, dans toutes les strates de la société. Et alors, non, l'Égypte est un pays pauvre, donc les recensements ne sont pas aussi précis que les nôtres, mais grosso modo, l'Égypte, pour faire comprendre à nos auditeurs la situation, c'est environ 110 millions d'habitants et entre 12 et 15% de la population copte. Et sur les Coptes, il y a à peu près 95% d'orthodoxes. Donc la communauté catholique, les Coptes catholiques sont ultra minoritaires. Nicolas Dia, y a-t-il aussi pour l'occidental l'idée de se projeter dans une forme d'exotisme spirituel ? Est-ce qu'on va chercher dans le désert égyptien ce qu'on ne trouve pas dans le sous-sol des salles paroissiales ici ? Alors, ça peut être un défaut. Ce qui est important, si on réfléchit à la chose monastique, c'est de comprendre que nos monastères, nos règles même, la règle de Saint-Benoît... Il n'y en a pas là-bas. ...ont été fondées en Égypte. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné une règle qu'ils ont après abandonnée. En l'occurrence, la règle de Saint-Pacoum. Pourquoi l'ont-ils abandonnée ? Je pense qu'ils le disent d'ailleurs assez simplement, ça ne correspondait pas à leur caractère. Et c'est-à-dire qu'ils ont très rapidement considéré que ce qui devait tenir lieu de règle, c'était un père spirituel. Et donc en fait, les monastères sont organisés autour de pères qui sont des guides, tout simplement, qui ne sont pas forcément des moines âgés d'ailleurs. J'ai pu rencontrer des pères spirituels qui étaient relativement jeunes. Et en tout cas, pour revenir à votre question précisément, l'Égypte nous a légué ce qui a transformé, le christianisme, c'est-à-dire le monachisme. Donc c'est pas très exotique, au contraire, c'est quasiment archéologique, si je puis dire. Et le fait qu'il y ait une forme de dépaysement né de l'aridité, né de la radicalité, est-ce que c'est ça qui est attirant ? Oui. Alors, après cette radicalité, encore faut-il la comprendre. Oui, et puis l'aimer. Parce qu'on n'aime pas forcément les déserts. Le désert, le moine copte vous dira très facilement que c'est une purification et que face au désert, l'homme se retrouve, mais il peut y avoir une situation de rejet.
Donc c'est un exotisme qui peut être, si je puis dire, un peu dangereux si on ne parvient pas à rentrer dans tout simplement ce silence. Nicolas Dia, le sous-titre de Humilitas, c'est la naissance des hommes seuls, hein, justement. Donc il faut bien saisir aussi que cette solitude, généralement aujourd'hui, chez nous, sous nos latitudes, est perçue comme quelque chose de terrible, d'effroyable. On parle souvent de la solitude comme étant l'abomination en particulier dans les métropoles. Alors que là, c'est évidemment une solitude choisie. Ma question, c'était de savoir si ces monastères étaient, à l'image de Tibérine, de monastère trappiste en Algérie, un pont avec l'islam ou une manière de s'en protéger. Alors, votre question est, j'ai presque envie de dire, très occidentale. Il n'y a pas de protection. Je pense que le monastère, alors là, vraiment, c'est très facilement compréhensible pour nous occidentaux. Le monastère en Orient, le monastère en Égypte, c'est ce que vous avez rappelé à l'instant, c'est-à-dire l'homme seul, c'est le lieu du moine. Le moine, monos, en grec, c'est l'homme seul devant Dieu. Et donc, il ne s'agit pas de se protéger du monde, il s'agit de rencontrer Dieu. Mais à l'écart de toute loi que le monde pourrait lui imposer. À l'écart de la vie séculière. À l'écart de la vie séculière, c'est la définition de la vie de prière, c'est-à-dire le silence comme une manière d'union à Dieu. Alors, l'islam est évidemment ultra présente en Égypte, mais le monastère n'est pas là pour se protéger de l'islam. Ça, c'est quelque chose qui est complètement incompréhensible. Mais est-ce qu'il dialogue avec les musulmans, ce monastère ? Alors, en Égypte, oui. Parce que, encore une fois, la singularité copte est d'être une communauté extrêmement assimilée à la société et qui façonne et qui participe à la société. Après, évidemment que, par exemple, en 2012, quand Moubarak a chuté, qu'il y a eu des convulsions politiques très importantes, que les frères musulmans ont, pendant 2 petites années, pris le pouvoir en Égypte, il y a eu un certain nombre de difficultés et, en l'occurrence, 2 monastères ont été attaqués. Il y a eu des attaques terroristes salafistes sanglantes qui ont évidemment meurtri la communauté copte. Depuis 2014, depuis l'instauration du régime militaire du maréchal Sissi, les choses sont plus calmes et le régime, qui est un régime difficile, qui n'est pas un régime ouvert et démocratique, mais ce régime protège les coptes. Nicolas Dia, vous dites à un moment, on posait la question, les choix d'Antoine, Saint Antoine, peuvent-ils être compris de l'homme postmoderne et ultra connecté ? Donc, est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Et puis, il y a une remarque que vous avez faite tout à l'heure qui renvoie aussi à ce que vous dites à un moment. La claustration entre les murs d'un tombeau était une ascèse pratiquée dans l'Égypte pharaonique. Ces hommes ont toujours été attirés par ce qui est souterrain, par la vie ténébreuse, immobile, magnétique et silencieuse. Ce qui veut dire que peut-être la manière d'être chrétien aujourd'hui, est-ce que c'est en fait, le monachisme est une manière de perpétuer une identité à travers le christianisme, une identité qui était en réalité antérieure au christianisme. Oui, vous pouvez rapidement à ces 2 questions. Non, mais alors ça, c'est absolument fascinant et c'est essentiel. Et effectivement, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est ce lien entre la religion antique pharaonique et l'implantation du christianisme en Égypte, l'implantation à partir d'Alexandrie, à partir du foyer urbain d'Alexandrie. Et effectivement, cette rencontre entre la vieille religion pharaonique égyptienne et le christianisme naissant a des conséquences très importantes dans la formation ensuite du monachisme et la construction du monachisme. Donc on est un petit peu les enfants des pharaons. C'est-à-dire que quand Antoine, qui est considéré comme le père du monachisme, choisit... Il n'y a pas de monastère à l'époque, au IIIe. Ce sont essentiellement des ermites. Ce sont des hommes qui courent les déserts. Donc en fait, les premiers lieux d'habitation, ce sont les tombeaux. Et les tombeaux, en l'occurrence, des terres pharaoniques. Sur la question de savoir si dans ce monde ultra connecté, Antoine a encore quelque chose à nous dire. Nicolas Dia, c'est vous qui posez la question. Il a forcément quelque chose à nous dire, puisque le monachisme existe encore et nous nourrit encore aujourd'hui. Il recrute beaucoup ? Vous parlez de quel... Les coptes orthodoxes aujourd'hui, les coptes séminaires, orthodoxes, monastères. Tout à fait. Alors ça, c'est extrêmement important. Il y a une richesse aujourd'hui, une croissance du monde monastique qui a commencé dans les années 60. Et en fait, toute l'église copte s'est refondée à partir de ces monastères. Donc c'est quasiment une église monastique.
Merci beaucoup Nicolas Dia. Humilitas, la naissance des hommes seuls, chez Fayard où vous êtes éditeur, écrivain également et que je remercie. À bientôt Nicolas Dia. Merci beaucoup.